Hey, ici Léon de la chaîne Ici c'est Passion. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de WrestleMania Backlash et des pronostics. C'est parti. On démarre de suite avec le premier match. Bobby Lashley devra défendre son titre face à Drew McIntyre et à Braun Strowman dans un match triple menace. Ici, je pense que ça va pas être assez compliqué pour mon pronostic, puisque je vois directement Bobby Lashley conserver son titre, puisque pour moi, j'ai vraiment l'impression que Drew McIntyre et Braun Strowman, dans un premier temps, ils vont s'associer pour aller combattre Bobby Lashley, mais ensuite ils vont simplement se trahir et ils vont se mettre des droites, et tout ça va profiter à Bobby Lashley, qui à mon avis va conserver son titre, sans oublier qu'il y a MVP aux abords qui va déconcentrer soit Drew ou soit Braun. Donc pour moi, victoire et conservation du titre de Bobby Lashley. Second match, Bianca Belair contre Bayley dans un match simple pour le titre féminin de la WWE de SmackDown. Pronostic assez compliqué, mais je vois quand même une victoire de Bianca Belair, tout simplement parce qu'entre les deux, lorsqu'il y a eu la confrontation dans le dernier SmackDown, c'est Bayley qui est sortie forte, mais Bianca Belair ne s'est pas trop laissé faire. Donc je pense que quand même que Bianca Belair, vu qu'elle va attendre simplement Bayley, elle va simplement lui répondre face à ses coups. Mais d'un autre côté, je vois quand même Bayley éventuellement gagner avec de la triche, parce qu'on connaît tous Bayley quand elle combat, c'est toujours avec une petite idée derrière la tête ou une petite ruse. Avec toi en utilisant des objets, etc. Mais là je pense que Bayley elle va se faire avoir et que Bianca Belair va conserver son titre. Donc pour moi, victoire de Bianca Belair. Troisième match, Damian Priest contre The Miz dans un match de bûcheron. Et oui, là très clairement je vois une victoire de Damian Priest, puisqu'il a battu à la fois The Miz ou même John Morrison plusieurs fois de suite. Donc pour moi il n'y a pas de surprise, ça va être Damian Priest qui va gagner. Et qui à mon avis va gagner grâce à John Morrison, qui va un peu rendre l'appareil contre The Miz tout simplement, puisque dans les deux derniers épisodes de Raw, on a vu que John Morrison a perdu face à Damian Priest à cause d'une intervention douteuse de The Miz. Et donc là je pense que dans les bûcherons il y aura forcément John Morrison, et John Morrison va à mon avis coûter la victoire à The Miz. Alors je sais pas s'il va le faire exprès ou pas fait exprès. À mon avis, je pense qu'il va quand même le faire exprès, pour un peu le titiller. Et ça va peut-être partir sur une petite rivalité The Miz et John Morrison. Pourquoi pas la scission de l'équipe John Morrison et The Miz. Tout ça à cause de Jam de Damian Priest. Ce serait plutôt pas mal, donc victoire pour moi de Damian Priest. On continue avec un autre match triple menace, mais cette fois du côté des filles. Rhea Ripley contre Asuka contre Charlotte Flair. Pour le titre bien évidemment féminin de Raw. Et là je vois une victoire, tenez-vous bien, de Charlotte Flair. Oui, je pense que Charlotte Flair va tout simplement gagner et repartir avec le titre, puisque comme ça va permettre d'un peu plus d'énerver Rhea Ripley et Asuka, qui vont un peu plus amener la rivalité dans le temps tout simplement. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Charlotte Flair, elle a dans sa main une petite carte à jouer, qui s'appelle Sonya Deville, et qui est manageuse de SmackDown et a priori de Raw, puisqu'on la voit souvent à Raw et à SmackDown. Donc déjà elle a cette petite carte à jouer, et je pense que dans le match même avant de débuter, je pense qu'il y a un petit enjeu qui va avantager Charlotte Flair et qui va lui permettre de repartir avec le titre. Donc pour moi, victoire de Charlotte Flair. Autre match par équipe, The Dirty Dogs contre Rey Mysterio et Dominic, dans un match par équipe pour le titre par équipe tout simplement. Alors là je vois quand même une victoire de Rey Mysterio et Dominic pour créer la petite surprise. Je pense qu'ils vont gagner, un père et son fils deviendront champions, comme ça ce sera pas mal. Je prends un petit risque, d'autant plus que dans le dernier SmackDown, Dominic avait réussi à river les épaules de Dolph Ziggler, qui le prenait un peu de haut. Donc pour moi,
je pense que la rapidité des Mysterio va tout simplement avoir les Dolph Ziggler et Robert Roode qui sont un peu plus capés et qui ont un peu plus de bouteilles. Donc moi je vois bien une petite surprise, les Mysterio repartiront titrés. Et on continue avec le dernier match, le main event. Enfin normalement ça devrait être le main event, Roman Reigns contre Cesaro. Et je vois une victoire, tenez-vous bien, de Cesaro. Je pense que Cesaro va gagner, mais que Roman va conserver son titre. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je vois que Cesaro va commencer à mettre des sérieux coups et mettre en difficulté Roman. Dans cela, dans la suite, il y a Jey Uso qui va venir intervenir pour un peu déconcentrer Cesaro pour permettre à Roman de gagner, mais son frère jumeau va intercepter Jey Uso qui veut dire non, laisse Roman se débrouiller tout seul. C'est ça, et il faut que tu lui laisses se battre tout seul. Et ça va un peu dégénérer entre les deux frères jumeaux. Et du coup ça va un peu énerver Cesaro qui va descendre à mon avis aux abords du ring. Et par-delà de ça, les frères Uso vont emmener Roman tout simplement et vont tout simplement tabasser Cesaro qui du coup va remporter le match par disqualification. Mais vu qu'on ne peut pas remporter un titre par disqualification dans un match de simple, Roman va tout simplement conserver son titre. Donc victoire de Cesaro par disqualification, mais conservation du titre par Roman. Et voilà pour moi pour les pronostics. Je précise que mes pronostics ont été tournés bien avant le dernier SmackDown du 14 mai. Du coup ça ne prend pas en compte éventuellement les éléments qui vont intervenir durant cette émission. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos commentaires à vous, qui est-ce que vous voyez sortir vainqueur de leur match. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye.